Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais commencer par mes remerciements habituels. Ils sont toujours aussi importants, même si je les fais à chaque début de vidéo. Mais j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés à la chaîne. Bienvenue à tous. Merci également aux abonnés déjà abonnés à la chaîne. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos retours. Vous me faites réellement plaisir. C'est pas juste des paroles en l'air, même si on les répète. Elles sont vraiment senties. J'aimerais aussi vous remercier, vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Je vous souhaite bienvenue d'avance. Aujourd'hui, tirage à trois choix. On va aller voir en fait si cette personne à laquelle vous pensez pense à vous. Ce n'est pas que sentimental, hein? On peut se poser des questions si une personne pense à nous, même s'il n'y a pas eu de relation ensemble, si ça peut être un collègue de travail, un ancien collègue, un ancien ami, puis il peut ne pas avoir nécessairement de dispute entre vous. La vie, des fois, sépare deux personnes tout simplement par les aléas de la vie. Donc, on va aller voir si cette personne pense à vous au moment de cette guidance, au moment où ce que vous arrivez également sur cette guidance, puisque celle-ci est intemporelle. Les trois choix d'aujourd'hui, je rappelle que c'est une guidance qui se veut générale, donc il faut très bien prendre ce qui vibre en vous, ce qui vous parle réellement. S'il y a une partie du message qui ne vous parle pas, tassez-la tout simplement de côté. Les trois choix aujourd'hui ont été établis avec une arcane de majeur de mon tarot d'Halloween. Donc, on va aller voir vraiment une arcane majeure pour l'énergie générale de votre réponse. Par la suite, chacun des choix seront développés avec deux tarots conventionnels. Pour la partie oracle, j'utiliserai aujourd'hui l'oracle de Béline, qui je trouve qui est assez franc, Béline. Donc, des fois, on a des belles réponses qu'on aime bien. Des fois, les réponses sont un petit peu moins agréables, mais au moins, on a leur juste. C'est ce que je me dis. Je me dis, on va avoir leur juste, on va avoir une réponse claire aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va aller chercher. Et pour la carte conseil de toute fin de choix, j'irai chercher une carte de l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn. C'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement par sa gentillesse, je m'en dis, ben oui, par sa justesse, voilà, mais aussi par ses bons mots. Donc oui, sa gentillesse, il est doux. Hein? Je trouve que c'est un oracle qui englobe bien, en fait, les guidances. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée ou privée, si vous préférez, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et vous trouverez également dans la description de cette vidéo le groupe Facebook que j'ai créé suite à la chaîne. Donc, c'est vraiment un endroit où les gens peuvent partager tout simplement. Ça peut être plus simple de partager nos expériences et tout via un groupe Facebook. C'est pour ça que j'ai parti en fait ce groupe-là. La meilleure façon de faire votre choix d'aujourd'hui, ben, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Utilisez la technique qui vous plaît le plus. Utilisez la technique, en fait, qui vous convient le mieux également. Les trois choix d'aujourd'hui, comme je le disais, avec une arcane majeure, on a en choix numéro 1, la métisse. En choix numéro 2, l'agate mousse. Et en choix numéro 3, l'obsidienne noire. Là, je vous conseille de mettre sur pause si votre choix n'est pas fait parce que je vais bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. J'ai oublié d'en faire mention en fait au début du tirage, mais ce que je vais faire avec l'oracle Béline, c'est si on voit que cette personne-là ne pense pas à vous, bon, on ira voir présentement comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qui se passe pour elle. On ira explorer, on ira faire nos curieux, mais c'est ça, on ira développer. Hein. Donc, premier choix, un attachement. Ben écoutez, d'emblée, je serais portée à dire que cette personne pense à vous puisqu'elle se sent toujours attachée, liée à vous d'une certaine façon. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? On a une carte déjà que je jetée. On parle d'une décision, une décision qui demande réflexion. Est-ce que cette personne, parce que là, si on se pose la question si elle pense à nous, c'est sûrement parce qu'on est en non-communication avec cette personne. Donc, peut-être que cette personne est en train de décider ou non si elle reprend contact avec vous. Ça pourrait être ça ici. Hein? Est-ce que cette personne pense à vous? On va aller voir tout de suite. Parfait. On va aller faire une coupe. Succès suite aux épreuves avec le 9 de bâton et on a ici le magicien. Donc, on reçoit beaucoup de signes. Ben moi, d'emblée, mes poulets, je vais être portée tout de suite à vous dire que oui, cette personne pense à vous.
cette personne a des pensées liées à vous, puisque ici, on parle d'une réussite suite à des épreuves et qu'avec cette carte-ci, en fait, on est vraiment dans, on reçoit des signes. Donc, cette personne-là reçoit des signes, en fait, qui lui fait penser à vous. Reçoit beaucoup de signes de l'univers, on pourrait dire ça comme ça, hein, qui lui fait penser à vous. Allons explorer un petit peu plus ses choix. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? C'est une personne qui réfléchit énormément, en tout cas ces temps-ci. On voyait une prise de décision suite à des réflexions. Et qui revient. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Et là, écoutez, mes poulets, c'est très conséquent puisque les deux cartes qui ont composé notre coupe bien, ressortent ici dans votre tirage principal. Donc, par conséquent, des fois, la coupe fait juste nous donner un indicatif, mais dans votre cas à vous, ça ne fait pas juste nous donner un indicatif puisque les deux cartes sont revenues. Donc, par conséquent, c'est des cartes qui étaient vraiment significatives, en fait, dans votre tirage. En carte principale, celle du centre, donc celle que les énergies ressortent le plus, on a la carte de l'ermite. L'ermite, ça m'indique toujours un temps de réflexion, de l'introspection, un temps de solitude. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est seule présentement, mais ce que ça nous indique, par contre, ici, c'est que cette personne, en fait, est beaucoup en introspection, réfléchit énormément. Donc, est-ce qu'elle pense à vous? Bien là, pour moi, c'est très clair que c'est un grand oui. Hein? Puis cette personne-là réfléchit à vous de belle façon. Je vais en venir. Mais on a ici le 2 d'épée. Donc, c'est quoi qui est en opposition présentement face à ses pensées vis-à-vis vous? Bien, il y a ici une réflexion à avoir pour vous. Il y a une réflexion. Moi, je pense vraiment que cette personne-là est présentement... Oh, je suis désolée. Désolée, les petits aléas d'avoir un petit chien. Donc, cette décision-là, décision qui demande réflexion, moi, je pense vraiment que cette personne-là est présentement en décision à savoir, en fait, si elle veut vous recommuniquer avec vous. Elle hésite peut-être de la façon de le faire présentement. Là, je le rappelle, là, ça peut être au niveau affectif, certes, mais ça pourrait être aussi au niveau amical, au niveau familial. C'est quelqu'un, on veut savoir si cette personne-là pense à nous, puis de quelle façon, en fait. 6 de coupe. Pour ceux et celles concernés, on pourrait nous parler ici d'un lien d'âme, d'un lien qu'on ne peut pas se détacher, mais on pourrait nous parler aussi que cette personne réfléchit à vous, pense à vous de façon nostalgique. Donc, se remémore les bons souvenirs vous concernant, se remémore en fait les belles, comment dire, les belles façons, mais non, là, je m'égare, là, je suis désolée, là, mais plutôt les bons souvenirs seulement. Donc, il n'y a pas de mauvaises pensées vous concernant. Puis, on me parle ici d'une réussite suite à des épreuves. Donc, par conséquent, ben oui, c'est passé peut-être quelque chose entre vous. Des fois, c'est les aléas de la vie qui nous séparent, mais d'autres fois, ça peut être des disputes aussi. Puis là, ici, je sens qu'il y a même eu des conflits, puisqu'on parle quand même d'une réussite suite à des épreuves. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? C'est assez parlant pour moi déjà là, cette coupe-là. Pourquoi? On a ici une énergie masculine en fermeture. Donc, présentement, ce que je crois, c'est que cette personne-là a coupé communication avec vous. Puis, ben, les idées qu'elle a de vous, mes consultants et consultantes, on parle ici de l'impératrice. Donc, ses pensées sont vraiment belles. Et lorsqu'elle réfléchit à vous, en fait, lorsqu'elle pense et ses pensées sont dirigées vers vous, c'est pas quelqu'un qui a des mauvais souvenirs ou des mauvaises pensées vous concernant. Au contraire, c'est quelqu'un qui vraiment vous a en grande estime. Là, on se demande, mais pourquoi de bord qui ne communique pas avec moi? Ben, il a besoin de réfléchir, petit poulet, hein, de son côté. Il a besoin de beaucoup de réflexion ici, puis c'est vraiment ce qu'on ressent. Avec la carte de l'ermite, surtout aussi avec la carte du 2 d'épée, qui demande quand même une décision, mais qui demande quand même une réflexion. Allons voir la suite. Oh non, c'est quelqu'un qui est très lié à vous, quelqu'un qui ne peut en fait arrêter de penser à vous. OK. OK. Je poursuis. Relation humaine, parfois, il n'y en aura pas de facile, hein? OK.
Je vous explique pourquoi, vous allez comprendre. Présentement, ici, cette personne pense de façon, je vous dirais même, obsessive à vous. Là, on va enrober un petit peu le message de douceur, on va arrondir les coins ici, mes beaux poulets. Donc, avec le diable ici, quand même en carte du centre, en carte vraiment qui ressort le plus, on a ici un lien. Donc, c'est des pensées obsessives. Donc, elle pense constamment à vous. C'est quelqu'un que vous allez rejoindre ses pensées toujours. Dans la journée, à toute heure du jour, de la nuit, cette personne-là peut penser à vous, même qu'elle en est pas épuisée, je vous dirais, là, mais elle ne sait plus quoi faire avec ces pensées-là. Ce qui est en opposition, une énergie féminine, donc il pourrait avoir une énergie féminine. Là, ça peut être un homme aussi qui sera en énergie féminine, je tiens à le préciser, mais on pourrait ici parler quand même d'une énergie féminine qui est en opposition à ses pensées. Donc, va essayer de le convaincre ou de convaincre cette personne-là. Ben non, laisse faire ça, cette personne-là, elle n'était pas bonne pour toi ou il n'était pas bon pour toi. Laisse-le de côté. Ça peut être une énergie qui est négative, en fait, de son côté à cette personne. Puis pourquoi que je suis en mesure de dire ça? Ben, on a ici un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, autant que cette personne-là pense constamment à vous, autant que cette personne-là se dit, bof, non, je suis mieux de laisser tomber. Ben, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas comment le retourner vers cette personne-là. Donc, par conséquent, préfère ne pas agir pour l'instant. Je pense que c'est pour ça qu'on a mis la carte en opposition, en fait, du 2 d'épée, donc de la carte de décision, de décider si oui ou non cette personne-là voulait reprendre contact avec vous. Bien, présentement, elle est beaucoup en réflexion. Ce qui m'encourage, c'est vos dos de deck puisque vos dos de deck m'indiquent ici une réussite suite à des épreuves et ici, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la roue tourne en notre faveur. Donc, par conséquent, ce que je sens et ressens, en fait, c'est que beau avoir toutes ces énergies négatives qui l'empêchent présentement ou qui lui convainc en fait que ce n'est pas une bonne idée de reprendre contact avec vous, autant que ce sentiment de défaite-là, il n'est pas très positif, autant qu'on voit ici quand même que les événements iront en s'améliorant. Moi, j'ai l'impression, surtout avec le 9 de bâton, que cette personne-là prendra décision éventuellement de reprendre contact avec vous. Donc, elle ne sera plus juste dans les pensées, elle va être dans le concret, parce que là, c'est bien beau penser tout le temps à quelqu'un, surtout de façon obsessive, mais à un moment donné, il faut agir. Hein? C'est quelqu'un qui se sent intimement lié à vous, qui ne peut sans vous enlever de la tête, en fait. Donc, si vous pensez, vous aussi, constamment à cette personne-là, au moins, il y a ça de rassurant. Vous n'êtes pas seul, en fait, à penser autant à l'autre. L'autre aussi pense à vous de cette façon-là. On va aller voir avec Béline maintenant. Alors, Béline, qu'as-tu à me dire? Comment cette personne-là pense à mon consultant ou à ma consultante? Donc là, on le sait qu'il pense à vous. Le bonheur. Quand je vous dis que ces pensées sont pures et sont bonnes, au moins vous concernant, bien, ça se confirme. Vous lui signifiez la campagne et la santé. Donc, vraiment un sentiment de paisible qui s'installe à l'intérieur de cette personne-là lorsque celle-ci pense à vous. Voyons, là, je me sens empressée de vous livrer le message, puis je pense que c'est ce que cette personne-là ressent. Parce qu'en plus, ici, avec le trafic, on a vraiment beaucoup, beaucoup de trafic. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de véhicules. Là. Donc ici, là, on sent vraiment que les pensées n'arrêtent pas de venir chez cette personne-là. Elle ne peut pas vous sortir de sa tête. C'est pas juste un petit peu de pensée une fois de temps en temps. Là. C'est de la pensée là, à fond la caisse, là, mes amis. Là. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui pense constamment à vous. Il va falloir que cette énergie féminine qu'on a vue se taise un petit peu là, parce que je pense que d'empêcher deux personnes de se communiquer, surtout si vous vous renseignez présentement, bien, vous devez vous aussi vouloir avoir envie d'avoir cette personne-là au retour de communication. Vous pensez sûrement vous aussi à cette personne-là de façon quand même constante, peut-être pas autant que cette personne-là le ressent présentement, mais les pensées doivent quand même affluer vis-à-vis de cette personne-là dans votre esprit. Donc, par conséquent, ces maudites, excusez-moi, là, mais ces maudites énergies, en fait, qui s'opposent entre deux personnes. Quand je vous dis en relation humaine, il n'y en aura pas de facile. C'est ce que je ressens, en fait, dans cette relation-là également. Ici, la découverte, ben, je pense qu'on va découvrir une façon. Donc, je pense qu'on va finir par être dans notre décision. On va prendre une décision, on la prendra pour nous, surtout dû à ces deux cartes-là de d'autres decks, comme je vous disais. Sur le bonheur, qu'est-ce qu'on a?
l'étoile de la femme. Vous signifiez le bonheur, hein? Donc là, c'est sûr que vous adaptez. Mais si vous je sens vraiment plus au niveau du consultant ou de la consultante ici. Sur la campagne et la santé, donc sur le sentiment de paisibilité, on voit le feu. Le feu, c'est la passion. Je vous dis, là, puis là, je me sens essoufflée. Ça m'arrive quand je canalise des énergies que la personne, ça n'arrête pas chez elle. Ça bouge beaucoup dans sa tête. Je pense pas qu'elle en parle à beaucoup de gens autour d'elle, mais je pense que les personnes auxquelles elle se confie présentement sur votre cas ne sont pas de bons conseils. Voilà. C'est ça, beaucoup de trafic, mais la stérilité. Ça nous ramène ici aux 5 d'épée qu'on a vu. Donc, ce sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution à la situation. Donc, on pense constamment à quelqu'un, c'est ça qu'elle est. Cette personne-là, elle pense constamment à vous. Puis, ben, elle sent qu'elle ne peut pas rien faire présentement. Là, je vais juste sortir la dernière carte avant de donner le conseil. J'en ai deux. Fait qu'on va prendre les deux. Puis en d'autres decks, j'ai l'intelligence, Dieu merci. Et on a quoi ici? La nouvelle et les ennemis. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui empêche la communication, ben on l'a ici, sauf que j'ai l'impression que cette énergie-là va se faire tasser sous peu. Là, on voit ici que la personne pense constamment à vous, mais on voit aussi également qu'elle ne voit pas de solution présentement. Est-ce que ça veut dire que vous devez retourner, vous, au contact avec cette personne-là pour l'aider? Non. Puis là, ben voyons, Virginie, t'es pas fine? Pas nécessairement, en fait. Cette personne-là, elle a un cheminement à faire. On voit ici qu'elle réfléchit. On voit ici que qu'est-ce qui est en opposition, c'est à savoir quelle décision prendre. Moi, je pense que de toute façon, ça, c'est mon humble opinion. Si vous décidez, moi, demain, je communique avec Virginie parce que je vois qu'il y a trop de misère, puis, ou elle a trop de misère, puis j'ai envie de l'aider, cette personne-là, à communiquer avec moi. Mais ça, c'est à vous de décider, hein. On est tous adultes. Moi, ce que je considère, c'est que si cette personne a un cheminement à faire, mes beaux poulets, laissez-la faire son cheminement. Laissez-la faire taire ces énergies-là, parce que si vous allez au-devant, c'est mon humble opinion, là. Hein? Je n'ai pas science infuse, je n'ai pas réponse à tout non plus, mais je pense que si vous allez au-delà, puis que cette énergie-là n'a pas fini, en fait, il n'y a pas contrecarré cette énergie-là, elle va rester présente. Puis elle pourrait nuire éventuellement. Donc, il faut qu'il apprenne, il faut qu'elle apprenne à faire taire ces énergies-là, ces ennemis-là, en fait, qu'on revoit encore avec Béline, qu'elle fait preuve d'intelligence ou qu'il fasse preuve d'intelligence, en fait, pour pouvoir contrecarrer ces énergies-là, pour finalement revenir vers vous et que ce retour-là soit beaucoup plus sain, vienne de lui ou de elle, et que de cette façon-là, il n'y aura plus de... Il se laissera plus faire, va dire hey, je t'ai fait taire avant, j'ai pris ma décision, moi je me suis levé debout, puis là j'ai décidé que toi, tu n'avais plus d'importance, ça ne me tente plus ce sentiment de défaite-là. Je tiens trop à cette personne-là pour la laisser tomber ou j'aimerais trop revenir au contact avec cette personne-là. Donc, il faut qu'il apprenne ou faut qu'elle apprenne, vous adapter, à se tenir debout. Hein, et à prendre ses décisions comme un grand garçon, une grande fille, tout simplement. C'est vraiment ce que je vois. Parce que cette personne-là, pour moi, c'est une évidence. Les cartes sont criantes. Elle pense à vous constamment. Donc là, apprends à prendre tes décisions. On est tous des adultes ici là, sur la chaîne. Donc, la personne à qui vous pensez est sûrement un adulte également. Prends tes décisions, mon poulet. Mais les ennemis, hein, moi, cette énergie-là, là. Ouais. OK. On va aller chercher. Genre, j'ai envie d'en avoir deux. Ah, ben, j'en ai 4. Ben, écoute, ils veulent me faire parler. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La première lumière, donc amorcer un nouveau cycle, oui, hein? Mais amorcer un nouveau cycle quand cette personne-là reviendra. Pas là. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous devez attendre. Puis là, j'aime pas vous mettre en attente, mais amorcez pas le cycle tout de suite. Attendez que cette personne vous tende la main. Voilà. Sur les miracles, on vous dit anticiper le merveilleux. Moi, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y aura retour de communication de toute façon. Lorsque cette personne-là ressentira vraiment le moment est bon, que elle a pris sa vie en main, là, les rênes de sa vie en main, elle a laissé les opinions des autres de côté, elle a pris sa propre décision, puis elle revient vers vous. Ben oui, moi j'ai l'impression que ça va revenir de toute façon. On vous dit de vous ouvrir votre cœur à la joie et on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Bien sûr, lorsque cette personne aura fait son cheminement,
et qu'elle reviendra vers vous à la communication. Ça sera beaucoup plus sain comme relation, qu'importe la nature de la relation que vous établissez avec cette personne-là. Mon Dieu, ça l'a été, je me sens essoufflée. Je suis désolée, mes beaux poulets, si je vous ai essoufflé pendant ce tirage-là. Je me sens moi-même essoufflée. J'ai l'impression que cette personne-là est vraiment dans ses pensées et vraiment dans un tumulte, en fait, de pensées présentement. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais reprendre mon souffle avant le choix 2. Mais écoute, au moins, on a reçu la réponse à notre question. Cette personne-là pense énormément à vous, puis elle a des grandes décisions à prendre prochainement. Bien, je vous envoie toutes mes plus belles pensées, hein, mes beaux poulets. Prenez grand soin de vous. Au moins, je me dis, vous n'êtes pas seul à penser à cette personne-là. Cette personne-là pense à vous également. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. Mon Dieu, je m'en allais avoir un blanc de mémoire. Donc, avant que je commence, j'avais oublié de préciser avec l'oracle Béline aujourd'hui, si on voit que cette personne ne pense pas à vous, on ira tout simplement voir, faire nos curieux, voir comment elle va en général, tout simplement. Sinon, avec l'oracle Béline, on ira voir quelles pensées sont véhiculées de cette personne envers vous. Bon, alors, comme vous avez eu 2 cartes en fait. Ah ben là, je pense que cette personne pense à vous. Hein? Donc, on commence tout de suite avec les amoureux et le chariot. Ah, parfait, l'idée fait son chemin. Je vous disais, pensez à vous, ça pourrait être au lien amical, familial, sentimental, certes, mais là, j'ai l'impression que ce choix-là va être plutôt tourné vers le sentimental. Donc, on va aller voir si les cartes de tarot confirment le tout. Alors, pour mon consultant et ma consultante qui auront fait le choix numéro 2, d'ermite. Bien, écoute, on a des gens qui sont en réflexion ces temps-ci. On a des gens qui réfléchissent énormément, qui font preuve de beaucoup d'introspection. Donc, cette personne-là, ce qu'elle pense à vous, ben, écoutez, je vais attendre d'avoir au moins un tarot de sortie. Mais avec les 3 cartes qu'on vient de voir, je serais portée à penser oui, tout de suite. Oups! 3 de coupe, célébration, réjouissance, puis le pendu. Mon Dieu, ben écoutez, je vais vous répondre oui tout de suite. Hein, donc, un lien d'attachement avec le pendu. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? 10 de denier. OK, là, c'est un grand oui, c'est beau, j'ai compris, Megan, on peut... Oui, puis il pense à vous de belle façon. OK, mais est-ce qu'on peut, là, juste avoir comme... Vu qu'on le sait qu'il pense à mon consultant ou ma consultante, on peut déjà avoir la suite. Est-ce que cette personne pense à vous? Qu'est-ce qu'on a? Page de bâton. Une idée, il y a quelque chose qui germe présentement dans la tête de cette personne-là. OK, allons voir plus loin. Ben là, encore une fois, quand je vous dis il y a une idée qui germe dans la tête de cette personne-là, j'ai pas eu cette intuition-là pour rien. On l'a encore ici avec le 7 de denier. On m'indique ici de semer dans le but de récolter plus tard. Donc, par contre, puis le page de denier, quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, mais qui réfléchit énormément. Avec le chariot, on sait aussi que ça l'avance, pas à très grande vitesse, mais on a quand même une belle avancée, quelque chose qui avance quand même de manière constante. Donc là, ça se poursuit et on signe. Cette personne-là pense-t-elle à nous? Oui. Cette personne-là pense à nous, mais elle n'est pas dans l'action encore. Elle est dans la réflexion. Alors, est-ce que cette personne pense à mon consultant, ma consultante? Elle est en deuil présentement. Lorsqu'elle pense à vous, elle pense à vous d'une belle façon, mais elle est en deuil. En deuil de son impératrice. Excusez-moi, là, je vais faire une... pas une suggestion, voyons, le mot m'échappe. Une petite parenthèse, tiens, je vais utiliser ça. Petite parenthèse, en fait, ça ressemble beaucoup au choix numéro 1. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens auxquels vous pensez qui sont dans la même situation présentement. On est dans le temps de, premièrement, de réflexion. Hein? Donc, oui, cette personne pense à vous. Présentement, votre personne, par contre, à laquelle vous pensez, est beaucoup dans le deuil. Donc, elle a beaucoup, je sens des regrets vous concernant. Elle se rappelle des bons moments, se rappelle la belle collaboration qu'elle établissait avec vous, se rappelle le beau lien de coopération, collaboration, donc le beau lien en fait que vous établissiez ensemble.
On voit aussi dans l'avenir, en fait, ou qu'est-ce qui s'en vient, une recherche d'équilibre. Donc, présentement, cette personne-là, elle est présentement en recherche d'équilibre face aux pensées, en fait, de votre personne qui l'assaille présentement. Et en d'autres decks, on est vraiment dans le 5 d'épée. Donc, on est vraiment où on s'en va, en fait, avec ces pensées-là. Ben, c'est pas quelqu'un présentement, en fait, oui, l'idée fait son chemin, oui, on réfléchit, on aimerait un nouveau départ, mais dans tous les cas, cette personne-là, présentement, ne voit pas de solution à la situation, ne voit pas de solution, en fait, à comment on pourrait régler, en fait, la situation entre vous deux. Parce qu'on a le 5 d'épée qui est en d'autres decks, donc c'est vraiment ce qui va suivre prochainement. Donc, oui, elle pense à vous. Est-ce qu'il y aura action de sa part présentement? Je ne sais pas ce que je vois, pas pour l'instant. Vous savez à quel point que je préfère les tirages positifs, mais là, je vais être honnête, c'est pas vraiment ce que je ressens. OK, on va aller chercher mon petit tarot d'Halloween. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? La reine de denier. Oui, cette personne-là pense à vous. Pièce, là, ici, cavalier d'épée à l'envers. Cette personne-là, en fait, n'écoute pas les signes qu'on lui envoie. Elle a une décision à prendre. Et je vous dis, excusez-moi, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un copier-coller du premier. Ben, pas copier-coller, parce que la personne était plus avancée. Excusez-moi de vous donner des scoops de choix, là, mais c'est parce que c'est incroyable. Si ceux et celles qui écoutent plusieurs choix pour plusieurs personnes différentes, en fait, vous allez trouver que je me répète. Hein, c'est incroyable à quel point les deux choix se ressemblent. OK. C'est rare que ça fait ça, là, mais il y a une raison à toute chose. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Le chariot, donc le chariot qu'on ramène ici, oui, elle écoutera ses intuitions, elle sera en mesure de s'écouter, elle écoutera éventuellement les signes qu'on lui envoie, mais j'ai l'impression que c'est pas maintenant en fait qu'elle va l'écouter, les signes, c'est pas maintenant en fait qu'elle sera à l'écoute de ce que ça lui tente, de ses envies en fait réelles. L'as d'épée. On lui envoie beaucoup de messages, la vie en fait. Les guides lui envoient beaucoup de messages, la vie en général. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Ben, 9 de bâton. Hey, c'est incroyable, ça se peut pas. OK. Continuons. Écoutez, je vais vous lire le message tel qu'il vient. Qu'est-ce qui est en opposition? Je pense que c'est votre fermeture présentement, consultant, consultante. Donc, peut-être au la dernière communication que vous avez eue avec cette personne-là, vous avez semblé peut-être plutôt froid ou froide, plutôt fermé à la communication. Donc, cette personne-là ne sait plus où se ranger. Je pense qu'il est là, en fait, le sentiment de défaite, de ne pas voir de solution à la situation. On a quand même quelque chose qui lui tombe dessus présentement. On a vraiment, pour elle, peut-être de penser encore à vous autant, ça lui tombe dessus. C'est un choc, c'est un bouleversement. La tour peut être très positive dans certains tirages, mais peut aussi signifier de façon plutôt négative. Puis là, dans votre tirage ici, je le sens plutôt de façon négative, puisque cette personne-là se cherche énormément présentement. Là, elle ne sait pas trop. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment réagir dans telle situation. On a quand même ici qu'elle réussira. Donc, on parle quand même du 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton nous indique quoi? Bien, une réussite suite à des épreuves. Donc, petit poulet ici qui se sent si mal réussira à surmonter ces épreuves pour aller bien. Là, je ne sais pas s'il va y avoir retour de communication. Pour moi, c'était flat, même s'il y avait beaucoup de ressemblances avec le premier tirage. Premier tirage, ça semblait clair. Tandis qu'ici, je sens qu'il y a beaucoup de travail présentement à faire. Donc, ces pensées, oui, sont tournées vers vous. Oui, ces pensées sont belles. Elle est plutôt en deuil et plutôt en sentiment de défaite vous concernant. Donc, elle ne sait vraiment pas sur quel pied se mettre, sur quel pied danser, en fait. Donc, elle ne sait pas quelle décision prendre, quelle décision serait la plus juste, autant pour vous que pour elle-même. Ah, j'ai hâte d'aller voir avec Béline, là. OK, donc on sait que cette personne-là pense à mon consultant ou à ma consultante. De quelle façon? Quand je vous ai dit que ça serait sentimental, hein, on sort tout de suite l'union. Elle se sent destinée à vous. C'est pour ça ici les amoureux. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Les plaisirs. Oui, les belles pensées affluent beaucoup. Le trafic, ben pour moi, c'est que les pensées affluent souvent. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense souvent, souvent à vous.
Ses pensées sont souvent tournées vers vous également. Ses pensées sont belles. Encore une fois, recherche d'équilibre présentement. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'elle revienne à la communication présentement? Non. Je sens qu'elle a vraiment quelque chose à passer au travers, cette personne-là. Autant au niveau émotif qu'au niveau se retrouver son équilibre. Puis ça, ici, ce sentiment de défaite qui vient vraiment à la toute fin, pour moi, c'est quelque chose qui est là pour durer encore quelques temps. Est-ce qu'on doit retourner à la communication? Je ne conseillerais jamais de retourner à la communication, en fait, suite à ce qu'on voit que cette personne a de la misère. Pourquoi? Bien, parce qu'on voit également que cette personne-là euh, doit passer au travers, doit vraiment évoluer sur un certain point avant de revenir. C'est sûr qu'on serait porté à avoir l'esprit de sauveur, sauveuse, là. Hein, cette personne ne va pas bien, donc je vais aller la sauver, je vais aller l'aider. Mais si vous aidez quelqu'un, vous ne lui permettez pas d'évoluer. Donc après ça, lorsque vous me dites, ben, je retourne à la communication, mais cette personne n'a pas changé, puis là, je revis un schéma répétitif, ben, c'est parce qu'on ne lui a pas permis, en fait, d'évoluer. C'est bien d'être là pour les autres, mais il ne faut pas les sauver à leur place. Hein. Il faut qu'ils fassent ce travail-là tout seul. J'ai l'impression que cette personne-là a un travail à faire sur elle-même. Sur l'union avec vous, sur la clé de la destinée, la grâce. Vraiment des belles pensées, en tout cas. Il faudrait qu'ils arrêtent de... Les plaisirs, les présents. Oh mon Dieu, excusez-moi, là, il y a tout ça. Un lien, l'intelligence, en d'autres decks, les discussions. Donc, pour avoir retour de communication. Là, je suis désolée, la carte a tombé loin. Excuse-moi, Gizmo. OK, quelque chose qui est là pour durer ici avec les pénates. Donc, on sent vraiment un lien qui est durable également ici. Écoutez, il pourrait avoir un retour de communication, mais suite... Ah, excusez-moi, là. Gizmo, aujourd'hui, là, il est d'action. Hein? Si c'était pas ce que je vais faire... Bon, ben, je vous reviens. Bon, je suis désolée pour cette petite pause. Alors, je disais qu'il pouvait avoir un retour de communication, mais il faut vraiment laisser cette personne-là, en fait, évoluer de son côté. Beaucoup de choses à aller acquérir ces temps-ci. Au moins, on le sait qu'elle pense à vous. Hein, on sait répondre à notre question. On sait également que ses pensées sont belles envers vous. Donc, elle n'a pas de sentiments négatifs ou elle n'a pas de noirceur lorsqu'elle pense à vous. Oui, elle vit un deuil. Oui, elle a un sentiment de défaite, mais ça, c'est elle envers elle-même, pas envers vous, en fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on sent. OK. On va aller voir maintenant. Oups, des cartes de... J'en voulais deux, fait qu'on en a deux. On a ici le voyage du cœur, donc on a l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là retrouvera le chemin. Et là, ici, on a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Pour ceux et celles, puis là, je prends le temps de bien le dire, pour ceux et celles, en fait, qui le ressentent, pour ceux et celles qui pensent, en fait, ah oui, c'est vraiment ce que je ressens, je devrais prendre le contact avec cette personne-là. Si vous vous dites, ah, non, gars, je vais la laisser évoluer pour l'instant, ben c'est le conseil que je vais persister à vous dire. Parce que pour moi, en fait, puis là, ça c'est, vous prenez si vous le prenez, vous prenez pas si vous le prenez pas, là. Pour moi, je la laisserais évoluer. Je la laisserais se sortir un petit peu de toute cette torpeur-là avant de reprendre communication avec cette personne-là. Moi, je pense que ce serait la meilleure option pour vous parce que vous voulez quand même quelqu'un qui a évolué de son côté. Vous voulez quand même quelqu'un qui va avoir traversé, hein, parce que c'est pas assez sûr que c'est pas agréable avec ces épreuves-là dans notre vie, mais c'est ces épreuves-là, en fait, qui nous permettent d'évoluer et d'avancer, de grandir à travers tout ça. Hein. Donc, c'est pour ça que j'irais attendre un petit peu. Mais encore là, il y en a qui veulent vraiment prendre, aider les autres. Donc, il ne faut pas tout faire à sa place non plus. Hein. On peut lui envoyer, je ne sais pas, exemple, j'ai écouté un documentaire en sachant très bien que, mettons, ça l'intéresse. J'ai écouté ce documentaire-là, c'est très intéressant, puis arrêtez ça là. Ça pourrait être ça. Mais moi, je considère que cette personne-là devrait prendre l'initiative, en fait, de vivre son deuil, prendre le temps d'avancer, surtout qu'on a les cartes de chariot, donc on a quand même une avancée éventuellement. Mais c'est ça, ils me permettent d'avancer à son rythme. Voilà. C'est ce qui m'a fait à votre choix tumultueux avec Gizmo.
Choix numéro 2. Alors, laissez-moi vous envoyer toutes mes plus belles pensées pour la suite, de vous souhaiter de passer une excellente journée et de vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. Alors on va aller voir si cette personne pense à vous. Là, comme j'ai fait pour les deux autres choix, j'avais oublié d'aviser. Pour le règle de Béline, en fait, si on voit que cette personne-là ne pense pas à vous, on ira faire nos curieux, on ira voir comment elle va, comment ça se passe pour elle ces temps-ci. Sinon, on va aller voir avec le règle de Béline, en fait, quelles sont ses pensées vis-à-vis vous. OK, alors on commence. On est sur un nouveau départ, donc d'emblée, ça peut être ça peut être positif pour vous, mais ça peut aussi signifier, puis là, c'est pour ça que je vais attendre de sortir un tarot avant, mais ça pourrait aussi signifier que cette personne-là est sur un nouveau départ, donc ne réfléchit pas vraiment ou ne pense pas vraiment à vous ces temps-ci. On va aller voir avant avec mon tarot. Bon, ouais, aujourd'hui, mon tirage il est tumultueux, ça n'arrête pas, là, ça sonnait à la porte. Coudon! On va y aller, on va y arriver, mes poulets, je vous le promets. Incroyable! Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Pour ceux et celles qui n'étaient pas là pour les autres choix, ce qui est normal, là. Des fois, il y en a qui pensent à trois personnes, trois choix différents. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, ben mon chien s'est mis à japper. Écoutez, hein, il y a des journées comme ça, on ne peut pas toutes les avoir. Pourtant, il fait beau, il ne pleut pas. Euh, OK. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? On va aller voir ça. Cette personne, elle pense à sa réussite présentement. Parce que le 9 de denier me parle d'une réussite, mais une réussite en solitaire, une réussite plutôt qu'on acquiert seul. Donc, par conséquent, c'est une énergie très forte présentement avec l'empereur. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là pense plus à son bien-être présentement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous du tout. On va aller voir plus loin avec le premier tarot, puis on va venir confirmer avec un deuxième comme je fais à mon habitude. Mais d'emblée, d'entrée de jeu, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui pense plus à sa propre réussite. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne... Bon, ben, on ne peut pas tout avoir des beaux tirages de Walt Disney. On est encore sur ce nouveau départ. OK. Ben, je vais vous le dire comme que c'est. De toute façon, c'est malheureux, mais on ne peut pas tout l'avoir facile. Cette personne-là veut lâcher prise. En fait, cette personne-là ne veut pas penser à vous. Je pense que si moindrement, il y aurait une pensée de votre personne qui arrive dans la tête de cette personne, elle le tasse le plus rapidement possible parce qu'elle veut passer vraiment à l'étape suivante dans sa vie. Comme je vous ai dit, c'est sa réussite présentement qui prime. C'est sa réussite qui est mise de l'avant-plan. On a quelqu'un qui s'est ennuyé de vous, qui a pensé à vous. OK? Là, je pense qu'elle se tourne vraiment sur son propre avenir. Elle se tourne vraiment sur aller de l'avant pour elle-même, puisqu'on m'indique aussi également qu'elle sème dans le but de récolter. Donc, elle va le semer pour son propre avenir, pour aller vraiment vers l'avant. Encore une fois, ici avec la... Ben là, ici, c'est une princesse, mais le valet de bâton, on est vraiment dans cette optique de nouveau départ. Donc, le fou, le nouveau départ, semer pour notre avenir et le 8 de coupe qui me parle de lâcher prise. Ben, je pense que cette personne-là va vraiment de l'avant présentement. Ça ne veut pas dire que elle pense... mais je pense qu'elle a pensé à vous, mais plus dans le passé. Puis elle ne se permet plus présentement. Là, donc, si elle penserait à vous, là, parce que je vais vraiment aller général, si elle penserait à vous, c'est vraiment quelqu'un qui se détourne de ces pensées-là le plus rapidement possible pour elle-même. OK. Bon, ben, tu sais, quand je dis qu'elle n'aura pas de facile, qu'est-ce qu'on a ici? Prendre des décisions pour réaliser ses souhaits, prendre des décisions pour aller à l'avant-plan, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour elle-même, pense à elle-même ces temps-ci. C'est une personne qui n'est pas est égoïste, mais oui, se met vraiment à l'avant-plan, pense beaucoup plus à sa réussite personnelle qu'aux autres présentement, se tourne vers elle-même, se met en priorité. Hein, je vous donne souvent comme conseil aussi sur la chaîne de vous mettre en priorité, bien, cette personne-là le fait. On me dit ici qu'elle pourrait avoir rencontré. Peut-être là, si vous pensez au niveau amical, peut-être que cette personne vient de rencontrer quelqu'un ou elle a peut-être envie de rencontrer. Si on passe au niveau sentimental, mais peut-être que ces temps-ci, cette personne-là essaie de trouver quelqu'un d'autre. Tu sais,
Là, j'ai pas de belle façon de le dire, là, présentement, mes poulets. J'aimerais mieux vous dire autre chose. Réfléchis énormément à comment établir une vie de couple solide dans le temps. Donc, essaie de se tourner vraiment pour aller de l'avant, pour prendre ce nouveau départ-là. Ça n'est pas en train de nous dire est-ce qu'elle va réussir ou est-ce qu'elle va parvenir à ses fins. Là, ce que je vous dis, c'est penser du moment, en fait. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Elle a été blessée par votre histoire, c'est peut-être pour ça ici que je chante. Elle s'empêche en fait de penser à vous encore une fois. Puis pour elle, elle met fin à une situation qui est douloureuse. Elle utilise ces temps-ci force et courage pour passer à travers cette étape-là, cette épreuve-là en fait dans sa vie. Donc, je pense pas qu'elle si elle pense à vous, les pensées sont pas sont vraiment lourdes. Là. Fait que c'est pour ça qu'elle se détourne le plus rapidement possible. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Donc, j'ai pas l'impression que cette personne-là en fait réfléchit ou voit un avenir présentement dans votre relation. Eh mon Dieu, je suis désolée. Désolée, mes poulets. C'est pas, je peux pas avoir. Ça a l'air, je peux pas tout avoir du positif. Peut-être que c'est ce qu'elle a besoin de faire présentement, c'est des énergies du présent. Ça ne veut pas dire que ça restera ainsi de cette façon-là. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne veut pas penser à vous. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le ressens également. J'aimerais mieux vous annoncer qu'elle réfléchit à vous, qu'elle vous espère de son côté, mais ces temps-ci, non. Pour elle, elle a mis fin à un pan de sa vie. Elle veut ce nouveau départ-là. Elle se tourne vraiment vers l'avenir présentement et vers son propre avenir. Donc, elle veut travailler à son propre succès qu'importe le domaine dans lequel, donc que ce soit affectif, financier ou tout, elle travaille pour son propre succès à elle. Ouais, j'ai pratiquement pas envie de sortir Béline. On peut savoir qui est cette personne et qu'est-ce qui arrive d'abord? On a l'étoile de l'homme, donc on sent ici une énergie masculine. On a la trahison. Est-ce qu'il s'est senti trahi par votre histoire? On parle de stérilité. Ouf, j'aurais peut-être pas dû demander ça. Non, elle va pas les. Oh mon Dieu, je suis désolée. Là, je suis désolée, mes poulets, là, je vais essayer. Je sais pas comment livrer ce message-là en étant, en livrant, tu sais, je vous dis tout le temps une bonne façon de dire les choses, qu'importe quelles sont. Celle-là, je vais avoir de la difficulté, je vous avertis tout de suite. Vous le sentez pas, ce tirage-là, arrêtez de l'écouter tout de suite, ça n'a pas de bon sens. Sinon, ben, si vous le sentez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre aussi, hein, ça peut peut-être vous aider, vous, à cheminer. C'est quelqu'un qui sent de la trahison, sent la relation qui est stérile, ne voit plus. En fait, la stérilité, on a la beauté à côté. C'est comme si tu n'es plus capable de voir le positif entre vous deux. C'est pour ça qu'elle ne veut pas penser à vous. C'est pour ça que cette personne-là, en fait, lorsqu'elle des pensées vous concernant traversent son esprit, ben, cette personne-là s'en détourne tout de suite. Donc, c'est pour ça que je portais à vous dire que non, cette personne-là ne pense pas à vous présentement. C'est quelqu'un qui ne se permet même pas de penser à vous. Euh, décide vraiment de travailler pour lui ou pour elle, là, mais est en énergie masculine. Donc, très cartésienne, très. Qu'est-ce qu'on a? On avait l'empereur aussi en début, hein? Entouré d'ennemis, OK. La trahison qui cause le retard. Mon Dieu, excusez-moi, mes poulets, c'est pas la stérilité, le hasard, OK. Et sur la beauté, le despotisme. Ben écoutez, cette personne-là ne pense pas à vous, puis je vais être honnête, elle ne mérite même pas de penser à vous. Non, tiens, c'est vous, mes consultants et consultantes, ben c'est correct qu'elle ne pense pas à vous, puis c'est correct que même je vous conseillerais, regarde, lorsque vous pensez se tourne vers elle, ben abstenez-vous vous aussi. Hein, allez autre part, allez penser à d'autres personnes qui sont proches de vous, d'autres personnes qui vous réjouissent le cœur, en fait. Ça serait le plus beau conseil que je pourrais vous donner. Ça ne sera pas un tirage que je vais étirer vraiment, celui-ci. Il y en a des lourds, là, puis celui-là, il est très lourd. Euh, mais c'est des messages quand même qu'on me dit qu'on a besoin des fois de transmettre, qu'on a besoin d'entendre. Donc, malheureusement, ça arrive. Hein, c'est pas les messages que je préfère livrer. On vous dit d'être en paix avec tout ça, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette situation.
Que de la façon que cette personne-là, en fait, se sent présentement vis-à-vis de vous, ben, elle a pas vraiment de raison. Moi, on me dit qu'il y a des gens qui lui confient ou des gens vraiment qui lui envoient des mauvaises énergies. Cette personne-là vit de la trahison à cause du retard dans son développement, son évolution. Elle se trahit elle-même, en fait, dans ses pensées. Parce que si elle s'ennuyait de vous, euh, si cette personne-là, en fait, vit de la peine de cœur ici vous concernant, ben, ça reste quand même quelqu'un qui ne se permet pas de vivre sa peine. Donc, il se trahit lui-même. C'est lui-même qui cause du retard dans son évolution. Sur la stérilité, on dit qu'éventuellement, par le hasard, en fait, donc par un aléa de la vie, cette personne-là retrouvera raison. Euh, moi, je souhaite, ouais, moi, je souhaite, puis je vais le dire, je souhaite que d'ici à ce que cette personne-là se réveille avec tous ses pensées qui l'obscurcissent, en fait, mais que vous ayez trouvé votre nouveau départ également. Ouais. Sur la beauté, elle voit un fardeau, donc, tu sais, plus capable de voir le beau qu'il y a eu entre vous deux. Plus capable de voir le beau de la relation qu'il y a eu. Ouais, on va aller chercher. Là, Denise, Lynn, donne-moi des belles cartes pour mes consultants. Parce que là, on vous dit croire à la magie, puis qu'on vous dit que vous allez surmonter cet obstacle, que rien ne peut vous résister. Ben, je le crois fermement aussi également, mes petits poulets, hein. Donc, c'est pas évident comme message. C'est des messages qui sont lourds à porter. Euh, mais bon, je me dis que ça peut pas être toujours des tirages positifs non plus qu'on a, puisque ça, juste la vie n'est pas toujours remplie de positifs non plus également. On la préfère positive, hein, mais c'est pas toujours le cas. Donc, par conséquent, oh mon Dieu. Ben écoutez, il y en a des comme ça. Il n'y en aura pas de facile. Sur ce, laissez-moi vous envoyer toutes mes pensées. Je suis désolée du message qu'on a reçu pour votre choix. Je sais que je ne l'ai pas choisi. Je fais juste le dire, mais quand même, je me permets de vous dire désolé du message reçu. Sûrement que c'est peut-être un message que vous aviez besoin d'entendre, mais c'est vraiment un entêté, cette personne-là. Puis je pense qu'elle ne mérite même pas que vous y pensiez. Ça, c'est mon humble pensée, à moi. Très humaine dans tout ça. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Moi, je vous fais un gros câlin. Moi, je pense à vous de belle façon, hein. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Pensez plus à cette personne-là, ça n'en vaut pas le coup, hein. Puis, prenez soin de vous. Puis, on se dit à demain pour un prochain tirage qui, je souhaite, sera beaucoup plus positif. Du moins, je pense pas que ça va être dur à battre celui-ci. Allez, au revoir.